Le Soleil, qui n'est qu'une étoile, est en même temps la plus proche de nous. Elle est, on le sait depuis longtemps, le siège d'une activité magnétique intense, à l'origine des éruptions et des vents solaires, qui vont de nos jours jusqu'à dérégler les instruments de navigation des avions et freiner la course des satellites. Le champ magnétique solaire fait donc l'objet d'une observation de plus en plus poussée, débouchant en particulier sur une question: pourquoi la température du Soleil, qui diminue normalement au fur et à mesure qu'on va du centre vers la surface, remonte vertigineusement dès qu'on s'échappe encore plus loin vers la couronne? La réponse se situe probablement du côté de l'activité de structure d'une dimension de l'ordre de 150 km, c'est-à-dire minuscule à l'échelle du Soleil. Aucun télescope classique n'était capable d'observer avec précision de tels détails. C'est pourquoi l'Institut national des sciences de l'univers et le CNRS ont conçu et achèvent d'installer, en collaboration avec l'Italie, sur le site espagnol de l'Institut d'astrophysique des Canaries, un télescope d'observation du Soleil aux performances exceptionnelles. Thémis va regarder le Soleil en face, à partir d'un observatoire de 25 mètres de haut. Pourquoi il faut que ce soit en haut d'une tour, comme ça d'ailleurs? Alors ça, c'est pour supprimer la convection qui se forme au niveau du sol. Pendant la journée, le Soleil chauffe le sol, malgré la végétation qui est là, et qui empêche quand même un peu qu'il met le sol à l'ombre. Le sol est très chaud, donc il y a des mouvements convectifs qui montent, et ces mouvements, normalement, s'arrêtent entre 20 et 25 mètres. Donc c'est pour ça qu'on a une tour qui... Thémis n'est pas un télescope banal. Conçu exclusivement pour enregistrer des images spectrographiques, c'est-à-dire décomposées, du Soleil, il a la particularité de pointer directement l'astre du jour, alors que les instruments traditionnels le visaient indirectement via des miroirs de renvoi, ce qui amoindrissait la qualité des images polarisées. Ces puissants spectrographes, les instruments permettant de saisir les raies d'absorption de la lumière, aboutissent à 22 caméras numériques capables de traiter 4 millions d'octets par seconde. Le télescope fonctionne aussi sous vide pour éviter les turbulences internes, et toute son optique est refroidie en permanence pour dissiper la chaleur reçue directement du Soleil. La qualité des images est encore améliorée par des miroirs adaptatifs qui corrigent les effets de la turbulence de l'atmosphère et par la qualité exceptionnelle du site des îles Canaries. Donc le télescope descend et va se centrer en face de l'opercule. On commence à voir la lame de fermeture du télescope qui apparaît. Vous voyez qu'il y a une mer de nuages qui est pratiquement toute l'année présente. Elle oscille entre 1000 mètres et 2000 mètres d'altitude. Et la propriété de cette mer de nuages, c'est de bloquer toutes les perturbations du sol en bas. Au-dessus de cette mer de nuages, l'air est très peu humide et très stable. Et en plus, les vents dominants ici arrivent de l'ouest, c'est-à-dire qu'on a 8000 km d'Atlantique qui stabilisent considérablement les masses d'air qui arrivent sur le site. Et puis cette végétation aussi, qui empêche le sol de chauffer, et la convection monte beaucoup moins haut. Le miroir de 90 cm, une taille moyenne pour un télescope stellaire, mais très grande pour un télescope solaire, abrité sous une coupole construite par l'Italie, permettra de distinguer, lorsque l'instrument aura atteint sa pleine puissance, ces fameux détails de l'ordre de 100 à 150 km nécessaires à la compréhension du magnétisme des zones de la surface du Soleil, appelées photosphère et chromosphère. Thémis, c'est un certain domaine de fréquence. On observe dans le domaine visible. D'autres télescopes solaires travaillent dans le domaine ultraviolet. C'est généralement les télescopes qui sont dans l'espace, en orbite. Et d'autres radiotélescopes travaillent avec les ondes radio. Le Soleil émet dans tout le domaine du spectre. Et il faut absolument, pour pouvoir vraiment étudier un phénomène, il faut avoir les aspects dans les différentes longueurs d'onde. Donc Thémis, c'est un maillon parmi tous ces télescopes. Ce qu'il apportera, c'est qu'il nous permettra d'observer le champ magnétique avec une très grande résolution spatiale. Ce qui était impossible à faire jusqu'à présent. Et, seule concession au classicisme, c'est par chronopost que les résultats des observations de Thémis seront envoyés, pour traitement et consultation, à la banque de données Base 2000, située dans les Pyrénées, à Bagnères de Bigorre.